Maintenant, nous devions écouter l'allocution de Monsieur le maire, Franck de Momont, mais qui est empêché. Il est représenté par Madame Francine Fizol qui va prendre la parole ici. Je voudrais dire un mot à propos de Monsieur le maire, parce que j'ai dit que ce monument, c'est parce que l'association, la cellule locale de Montargis a fait un travail, mais nous avons été écoutés par Monsieur le maire. Nous avons été écoutés par Monsieur le maire qui a agi conformément à une tradition de cette ville qui est une ville monde et qui a réuni dans cet espace le Rwanda et l'Ukraine. Donc, je voudrais la remercier et vous demander à Madame de lui transmettre nos remerciements. Je sais aussi que nous avons souhaité que cette stèle soit un peu relevée et j'espère que ça pourra se faire. Bon, à vous la parole, Madame. Bonjour à tous, à toutes. Beaucoup d'émotions ce matin à Chalette. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Madame, alors attendez, Madame Ornella Kazé, chargée d'affaires auprès de l'ambassade du Rwanda en France. Monsieur, alors vous m'excuserez hein, parce que pas l'habitude, mais je vais essayer de faire des efforts pour ne pas écorcher votre nom. Alors Monsieur Sa Bimana, c'est ça? Non, pardon, autant pour moi. Alors attendez, oui, c'est ça, voilà. Président, alors Monsieur Étienne Zanzimana, président d'Ibuka France. Et puis tous ceux et celles qui sont ici ce matin à Chalette à travers ce devoir de mémoire. Je suis tout émue parce que c'est rempli, encore une fois, rempli d'émotions. Voilà. Donc, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, je tiens tout d'abord à excuser monsieur le maire qui, à son grand regret, n'a pas pu être présent pour officier cette cérémonie en raison d'un impératif qui le retient au même moment. Je salue en ces lieux la présence de madame Ornella Kazé, représentante de l'ambassadeur du Rwanda en France, de monsieur Étienne Zanzimana, président d'Ibuka France, de M. Marcel Kambada, ancien président d'Ibuka France, membre du conseil d'administration d'Ibuka France et historien, de M. Eric Zabihimana, résistant de Bibicero, rescapé du génocide, et de Mme Espérance Paturo, présidente de la cellule locale d'Ibuka. Il y a 8 ans, c'était avec beaucoup d'émotion que la ville de Chalette inaugurait avec vous tous, la stèle érigée ici dans le jardin des mémoires et de la paix, à la mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda, survenu il y a 28 ans. Ce fut le fruit d'une collaboration entre la municipalité de Chalette et l'association Ibuka France, commencée en 2004. La cellule locale d'Ibuka du Montagua, basée à Chalette, a pris le relais à partir de 2007, date de sa création. Et j'en profiterai pour remercier à cette occasion ses principaux acteurs qui sont Espérance et Bernard Paturo. Bernard, dont je salue la mémoire pour leur grande implication et leur dévouement sans faille. L'action à Chalette a commencé au titre d'Ibuka France en 2004 par une journée de réflexion qui avait réuni un grand nombre de personnalités. Depuis, ce travail n'a cessé de se développer et a permis de mettre en place toute une série d'actions permettant de venir en aide aux rescapés, d'honorer la mémoire des victimes, d'aider à la reconstruction des hommes et des murs, de faire connaître au monde entier la réalité du génocide, ses origines, ses commanditaires, les exécutants, leurs complices. Travail difficile, particulièrement en France, tant les autorités nationales et leurs relais locaux
était hostile à toute évocation du génocide des Tutsis au Rwanda. En effet, alors que pour la première plainte déposée en France par des associations de victimes remonte à 1995, il aura fallu 20 ans pour amener le premier suspect devant la justice française. Cette inertie a d'ailleurs valu à Paris une condamnation en juin 2004 par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en 2019, la décision du président Macron de recevoir en personne à l'Élysée l'association Ibuka France, représentée entre autres par vous, Monsieur Kambada, et par Espérance Paturo, pour leur annoncer la mise en place d'une commission d'historiens et chercheurs afin de faire la lumière sur le rôle controversé de Paris dans cette tragédie. Il instaura la date du 7 avril comme une journée de commémoration du génocide des Tutsis. La France a ainsi rendez-vous avec l'histoire. Ces mots, prononcés par le président, doivent permettre à nos deux peuples de façonner un avenir partagé et pacifique, tant pour la génération actuelle que pour les générations futures, dans une volonté commune de travail, de mémoire et de travail de vérité. Il y a quelques jours, le 9 mai, s'ouvrait à Paris le procès du présumé génocidaire Laurent Bussi Baruta, ancien préfet de la province de Jankogoro, lieu où les tueries furent particulièrement intenses. Il devra répondre aux accusations du génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Ce quatrième procès mené en France contre de potentiels génocidaires rwandais ouvre la voie de la justice. Aujourd'hui, 28 ans après le dernier génocide du XXe siècle, le monde est à nouveau confronté à l'horreur face aux atrocités perpétrées en Ukraine. L'histoire se répète, là, encore, entre deux peuples pourtant frères. C'est pourquoi le travail de mémoire entretenu par les associations comme Ibuka doit continuer pour qu'un jour enfin, l'idée de « plus jamais ça » prenne un sens réel et concret. Ibuka, souviens-toi. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie de votre attention. Pour Franck de Maumont, maire de Chalette, empêché, Francine Fézor, maire adjointe en charge de la santé à la ville de Chalette. Merci, madame, pour ce message très clair et qui montre aussi que la municipalité de Chalette est très au courant de ce qui se passe, de ce que nous faisons. Et c'est très encourageant. Ce n'est pas juste vous suivez, juste vous acceptez, mais vous comprenez la situation et les problèmes. Vous direz à monsieur le maire tous mes remerciements, tous nos remerciements.